Bonjour Livia, bonjour Fabrizio. Bonjour, Bonjour. Johan. Je voulais vous interpeller voilà, pour que vous puissiez laisser un petit témoignage sur le site de Vivre Cru par rapport à votre belle histoire, qui est une histoire de pleine santé, de régénération et d'amour. Vous avez plein de choses à nous dire. Alors oui, alors on va commencer par le début. Donc j'ai commencé ma route vers le cru l'année dernière au mois de novembre. Donc en plus c'est un anniversaire d'être ici. Donc j'ai trouvé les vidéos de Thierry et j'ai eu droit à avoir un extracteur le lendemain. Il y avait une commande. Donc vraiment moi j'arrivais pile poil quoi. Donc à la fin de la semaine suivante j'avais l'extracteur. Donc j'ai commencé les jus. Ah oui, j'ai oublié de dire, je pesais 30 kilos de plus que maintenant. Donc j'étais, pour les gens qui connaissent les tailles, en taille 50-52. Et maintenant je suis en taille 42-44. Donc voilà. Et donc j'ai commencé les jus et mon corps était tellement en manque de nutriments que ça me donnait la tête qui tourne et je me shootais au jus. C'est vrai? Ah ouais. T'en buvais beaucoup au début? Non, 75 centilitres, pommes, carottes, épinards. D'accord. Et ça te donnait un peu de Ça vertige? me donnait le vertige, mais un bon vertige. C'est pas tout ce que j'avais cherché en infra avec la drogue, la cigarette et tout. Là, je l'avais en ultra avec ça, quoi. Donc, j'ai un passé de boulimique anorexique. Donc, moi, je m'attrapais au pot de Nutella. Hein. Et maintenant, alors tout l'hiver dernier, j'ai fait une pâte avec de la poudre d'amande, des dattes. Et la poudre d'amande, des dattes et de la poudre de caroube. Donc en fait, ça faisait une espèce de pâte qui ressemblait au Nutella et qui me donnait ce réconfort quand la nuit commence à tomber. Et en fait, j'ai perdu 27 kilos grâce à ça, quoi. En un an. En un an, enfin, les 6 premiers mois, j'ai perdu une dizaine de kilos. Donc les 3 premiers mois, j'ai perdu 7 kilos, c'était de l'eau. Ouais. Voilà. Donc il y a une chose aussi que je voudrais dire qui était vraiment merveilleuse, c'est que j'ai pris un produit qui s'appelle lymphe. Et le premier jour, la peau commence à gratter et la lymphe commence à circuler en dessous. C'est vrai. Et c'était extraordinaire, quoi. Alors au début c'est gênant, donc du coup tu as envie d'arrêter, quoi, tu vois. Et j'ai décidé de continuer, de faire confiance. Et plus j'ai fait confiance, le processus s'est arrêté. Et du coup ça a commencé à circuler, les toxines ont commencé à circuler dans le corps. Alors comme j'étais énorme, je ne pouvais pas faire de sport. Donc j'ai acheté un petit trampoline. Et je me suis mis à sauter sur mon petit trampoline et j'ai effectivement comme ça pu me remettre en forme pour pouvoir continuer le processus sans avoir trop de désagréments. Parce que moi, je voulais absolument éviter les désagréments de la détox pour pouvoir m'occuper de mon fils. Avoir une vie sociale était primordial pour moi. Donc grâce à des petits trucs comme ça, par exemple au niveau des gencives, pour moi c'est un petit émontoire la gencive, donc ça brûlait. Donc grâce à Thierry qui a expliqué qu'il fallait mettre de l'eau salée, donc je faisais l'eau salée, ensuite je rinçais, puis et à l'eau pure après, ben, j'ai pu comme ça, parce que je mangeais des dattes, hein, j'ai pu comme ça ne pas avoir aucune carie. Donc en un an de cru, j'ai pas de carie alors que j'ai mangé beaucoup sucré, quoi. Hein, et j'ai pas eu mal plus que de normal avec cet émontoire-là qui quand même est un émontoire, un petit mais un émontoire pour moi. Mais tu mangeais quand même pas que ton Nutella cru et 75 centilitres de jus. Non, non, ça c'est vers 5-6 heures, quoi. Donc je mangeais beaucoup de fruits, donc j'ai découvert les kakis, j'ai redécouvert les mangues, j'ai redécouvert le plaisir du fruit en fait. Parce que toutes les boulimies au gâteau industriel, derrière j'ai réalisé qu'en fait ma cellule, elle cherchait du sucre, mais du bon sucre. Donc j'ai fait... On peut dire que quelque part j'ai fait de la boulimie de fruits. Ça t'est arrivé de faire des crises de boulimie à tomber dans le cajot de mangue? Oui, mais c'est comme si c'était jamais trop. Même si pour toi ça peut te paraître trop ce que je mangeais, je devais tellement avoir un problème d'assimilation que pour moi c'était peut-être pas trop, quoi, tu vois, et que le poids continuait à diminuer, tu vois. Maintenant, d'aujourd'hui, je mange beaucoup moins que l'année dernière. Hein. Oui, il y a comme un espèce de puissant fond qui à un moment donné... Voilà, c'est ça que je voudrais dire aussi aux gens, n'ayez pas peur, c'est un régime de l'abondance. Au début on mange beaucoup, ça coûte un peu cher, mais à un moment donné ça va se réguler et du coup les choses vont devenir un peu plus
normal, j'aime pas ce mot mais j'en ai pas d'autre. Donc voilà, donc j'ai beaucoup mangé et ça a viré la culpabilité du manger trop parce que je mangeais des choses saines quoi. Et effectivement j'ai découvert ce que c'était que l'aliesthésie petit à petit. Donc à un moment donné tu t'arrêtes quoi, quand ça commence à brûler tu t'arrêtes. Donc voilà, et puis même après la pâte dont je parlais, à un moment donné je pouvais plus la digérer, donc tu t'arrêtes aussi tu vois. Donc voilà, et puis j'ai fait ce parcours-là, et parallèlement, il y avait Fabrizio qui, dans sa Suisse natale, je faisais mon petit bout de chemin aussi, vers le cru. Depuis quelques mois aussi, quelques temps? Alors moi, ça fait depuis au début de l'été l'année passée, un peu plus d'une année. Et c'est une idée qui me trottait un peu en tête, le cru. Ça paraissait évident, quoi. Pourquoi il faut forcément cuisiner, cuire les aliments, tous les animaux mangent cru. Je me dis c'est dingue, on est vraiment inadapté, on doit modifier nos aliments pour pouvoir vivre, c'est bizarre. Mais je connaissais pas du tout le crudivorisme, et personne dans le domaine ou quoi, donc j'ai de la peine à y aller. Et j'ai fait un jeûne il y a l'été passé. D'accord, un jeûne à l'eau Un jeûne à l'eau, voilà, un jeûne à l'eau. Et j'ai arrêté donc du coup les sucres raffinés avant. Et j'ai remplacé ensuite, après le jeûne, par des fruits. Et là vraiment j'ai vu, alors mon poids a chuté de 12 kilos. T'as perdu 12 kilos? Oui, en 3 mois, voilà, en 3 mois. mois. Et mais je me gavais de fruits, hein, et des fois c'était pas assez, j'avais besoin de sucre. C'est pas le même shoot de sucre que les sucreries, le chocolat ou quoi. Voilà, j'ai perdu beaucoup de poids, mon transit allait beaucoup mieux, de 2 à 3 fois par semaine se passait à chaque jour, par exemple. Donc voilà. La peau hydratée, moi j'étais tout sec ici, par exemple, à plusieurs endroits. C'est pas encore 100%, mais vraiment ça a très vite changé, les pieds aussi. Signe d'acidose et puis ça s'est Voilà, alcalinisé, oui. tout ça, Sans produits, j'ai jamais été trop fan des produits pour la peau, des cosmétiques. Voilà, donc là ça s'est très bien réglé. Et après c'est la fin de l'année passée, donc j'ai découvert le site de Thierry et là ça m'a beaucoup rassuré. C'est vrai c'est pas évident de se lancer dans quelque chose qu'on connaît pas. En tout cas pour moi, c'était pas évident. Avec tout ce qu'on entend autour, des gens qui ont peur des carences, etc. Le fameux mythe de la carence. Voilà, oui. Alors Quand on est marginal, un peu marginal par rapport aux autres. Et là, ça m'a énormément rassuré, quoi. Et j'ai adoré ce qu'il dit et ça m'a beaucoup parlé. Et du coup, voilà, depuis cette année, je suis rentré beaucoup plus dans le cru. À des périodes, je suis 100%. J'ai déjà arrêté le gluten il y a quelques mois. Et j'ai continué à perdre du poids cette année encore 10 kilos en moins. encore? Donc j'ai perdu un peu plus de 20 kilos. Waouh. Voilà, moi je suis passé du 40, 38 de taille je suis juste à 30, 31. D'accord. Je sais pas si les tailles suisses, je sais pas si c'est les mêmes qu'en France, pas les mais mêmes bon, tailles, non, ça fait un bon décalage quand même, voilà. Et tu me parlais tout à l'heure que tu avais eu un mélanome aussi. Oui, alors début de mélanome, voilà. Donc ça c'était quand, l'année dernière, quand ça t'a été Non, détecté? alors le début de mélanome c'était il y a maintenant 3 ans, 3 ans et demi. Voilà. On m'avait déjà enlevé des grains de beauté il y a plus de 10 ans, en me disant attention, à 6 mois près ça virait en mélanome, tout. Je me suis méfié, je suis pas retourné parce que j'avais peur de devenir complètement parano. Je me suis dit non, là si je vais dans cette direction, ça va se développer plus vite. Je le sentais mal. Donc pendant longtemps j'ai pu être chez le dermatologue. Mais là quand même début de mélanome, c'est vrai que ma peur est revenue avec mon ex-compagne en fait qui avait peur, hein, elle m'a un peu transmis sa peur et voilà. Finalement voilà, ça m'a permis de voir qu'il y avait un début de quelque chose quand même de grave. Hein. Et là donc ça fait plus de 3 ans. C'est aussi ce qui m'a dirigé vers l'alimentation crue. D'abord le végétalisme, voilà, la spiritualité, etc. Que ma vie, il fallait que je change de vie. Je me suis rendu compte que j'aimais la vie. Du jour au lendemain, j'ai pleuré, j'avais peur de mourir. Je me suis dit mais oui, j'aime la vie, en fait c'est beau. Voilà, je vais faire tout ce que je peux pour la vivre bien, quoi. Et voilà, et effectivement, là, surtout suite au jeûne, hein, j'ai trouvé, après les 2 jeûnes que j'ai faits, vraiment, il y avait des grains de beauté qui sont redevenus normaux. Ils étaient atypiques avant, ils sont redevenus typiques. Donc vraiment, c'est en bonne voie. Alors bon, les dermatologues m'ont pas posé trop de questions là-dessus. Et ils font un contrôle de routine pendant 5 ans parce que j'ai eu un début de mélanome. D'accord. Et là, tout va bien? Alors ça va nettement mieux. Cette année, suite à une cure de jus à Pâques, j'ai senti tout à coup que ma peau était plus agressée. Voilà, j'ai eu cette sensation.
comme s'il était enfin calme, détendu. Et donc je me suis dit oui, c'est bon, je suis en rémission. D'accord. Et là, Et voilà. du coup, tu lui en fais profiter du soleil. Alors voilà, ouais, je pense que ça me guérit beaucoup, quoi, Ouais. le soleil. Avant, je l'évitais et je pense que c'est pas une attitude très saine de l'éviter à 100%. Et voilà. Et alors, vous vous êtes rencontrés? Alors en fait, il faut expliquer que donc il y a le site de Thierry, Vivre Cru, mais il y a aussi un groupe qui est sur Facebook qui s'appelle Vivons Cru. Ils vont créer. Voilà, et sur ce groupe, en fait, c'est un groupe d'échange où on pose des questions. Il y a des gens plus avancés que d'autres. Et à l'époque du mois de novembre l'année dernière, on était une petite de 100-200. Ouais. Donc c'était vraiment un petit groupe, un petit cocon. Tu posais ta question, 10 minutes après, tu avais 40 réponses des anciens qui t'indiquaient les choses, quoi. Et voilà, donc et on s'est rencontrés, on s'est parlé sur ce site beaucoup. Et puis après, on a décidé de faire un événement pour se rencontrer tous. Et au final, bon, la vie fait qu'on a pu se rencontrer qu'on était 6 ou 8. 8 environ. Ouais. Et Fabrizio a vraiment tenu à ce qu'on se rencontre vraiment, à ce que ça se fasse. Voilà. Donc il a traversé la Suisse pour venir me chercher sur mon bord de mer. Et voilà. Vous êtes plus quittés. Et depuis, on voilà. ne se quitte Ouais. plus. Voilà. Excellent. Donc c'est la happy story du site Vivre Cru. Donc Thierry, si tu veux nous marier. Non, c'est une boutade. Mais voilà. Super. Donc et bien là, ça continue, quoi. Je veux dire, l'acidose diminue et les symptômes continuent. Alors on dit que ça va de l'extérieur vers l'intérieur et du haut vers le bas. Donc moi, j'étais quelqu'un de très frileux. Et au jour d'aujourd'hui, je peux être en pull dehors quand il fait froid. T'as plus froid dehors. J'ai plus froid dehors et pourtant j'ai passé un hiver, l'hiver dernier, où c'était un peu dur de manger cru l'hiver, alors que je suis quand même dans le sud, hein, je suis pas au nord. Mais c'était un peu dur et en fait, en massant la thyroïde, voilà, ça s'est nettoyé et là c'est encore en train de se nettoyer. Donc ça part du haut vers le bas. Donc je vais on va tous les deux en terre inconnue parce qu'on sait ce qu'on quitte. Donc du surpoids, de l'obésité, de la morbidité, voilà, et on ne sait pas vers où on va, mais en tout cas on y va en chemin joyeux, heureux et si on peut faire que d'autres entendent le message et suivent, ça sera bien pour tout le monde. Super. Voilà. Bon, merci beaucoup à vous deux. Merci Jeanne. Pour mon petit Théodore. Si je ne le lui dis pas, il va...